le musée réouvre ses portes avec une muséographie totalement différente et un sujet totalement différent de la précédente exposition, puisque maintenant nous présentons les résultats des fouilles archéologiques qui se font sur le site de Brandes. En fait, nous avons 30 ans de campagne de fouilles, donc beaucoup d'informations, des objets, et il faut arriver à mettre tout ça en scène de façon à ce que ce soit compréhensible pour le grand public, que ce soit intéressant aussi pour les enfants, que ça intéresse les touristes qui sont venus pour faire du sport d'abord et puis qui s'aperçoivent qu'il y a un village médiéval à l'Alpe d'Huez que beaucoup de gens ignorent. Alors, ce sont des mines qui ont été exploitées entre le XIIe et le milieu du XIVe siècle au profit du Dauphin, parce que le Dauphiné est encore un territoire indépendant, nous ne sommes pas encore devenus français, et le Dauphin a besoin de battre monnaie, et il a donc besoin d'avoir de l'argent métal, donc de l'argent minerai. Ce qui justifie qu'il y a une exploitation qui se développe ici à 1800 mètres d'altitude. C'est un véritable coron, mais anachronique, un coron médiéval. Il y a des hommes, des femmes, des familles qui sont venus s'installer là, qui ont installé une église avec son cimetière, une fortification, les habitations, et ils sont restés là pendant 2 siècles pour exploiter cette mine d'argent. Et on finit par les mines de l'Herpie que les gens du pays ont connues, certains y ont travaillé, et ce sont des mines de charbon qui ont fermé en 1950. Les gens qui viendront visiter le musée pourront voir beaucoup d'objets, mais peut-être que ma pièce préférée, c'est une chaussure du XIIIe siècle, et qui permet finalement d'être directement en contact avec l'homme qui l'a portée. Hein, l'objectif pour moi est de rendre ces gens, qui sont morts depuis 700 ou 800 ans, vivants. Et cette chaussure est peut-être un témoignage assez émouvant de l'homme qui l'a portée.